Bon bah c'est sous un moment exceptionnel de micro-ondes qu'on se retrouve pour le titre intercontinental entre Dolph Ziggler et Luke Harper, donc pour TLCS bien évidemment. Donc c'est un match de l'échelle pour ceux qui se poseraient la question. Donc on rappelle les règles d'un match de l'échelle, il faut gravir. Alors je commence à vous préciser déjà la fameuse importance de la match de l'échelle. Celui qui trouvera le pronostic gagnera 2 points d'office. C'était pas 3 on avait dit 2. D'accord. Non, donc, simplement 2. Simplement 2, voilà. Only 2. Qu'est-ce donc, que... qui c'est qui souhaiterait faire le rappel des faits entre les deux personnes? D'ailleurs, pour information, Papy pourra très bien dire que Dolph Ziggler a encore réussi un miracle. Alors moi, je veux bien. Vas-y, donc, Fabrice. La rivalité entre les deux, en fait, elle a commencé après les Survivor Series. Donc c'était le jour, alors c'était l'Euro juste après, si je me rappelle bien. Luke Harper a quand même bien violé comme il faut Dolph Ziggler lors du Raw précédent les Survivor Series. Enfin, avec l'intervention de Seth Rollins, de Joey Mercury, de Jimmy Noble. Voilà, oui, juste la fin de parenthèse, voilà. Oui, non, mais t'as raison. Oui, bon, moi je comptais à partir des Survivor Series, mais oui, c'est vrai que Luke Harper avait bien violé Dolph Ziggler. J'aime bien le mot viol, les gens pourraient imaginer des trucs. Non. Dolph, accroche-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta nuit dans le noir. Dolph, tu vas perdre ton titre. Donc ensuite on a eu en fait une sorte de petite baston lors d'un match. C'était... Oui, ça va, vous avez fini de rigoler. Vas-y, Donc je disais, en fait, au début du Raw, on avait eu une petite altercation entre Rollins et Cena, et là c'est parti en bataille de chaises, de tables, d'escaliers, et alors que Ziggler venait essayer de sauver tonton Cena, il s'est pris un coup d'échelle en pleine gueule, et de là est partie la rivalité. Ensuite, si je me rappelle bien, au SmackDown d'après, on avait eu un match de championnat, je crois. Bah déjà, par rapport au fait que Dolph ait perdu son titre, la logique voulait qu'il y ait un rematch. Oui, oui. Aussi. Et donc, si je me rappelle bien, il y avait eu un match de championnat à SmackDown ou au Raw d'après, gagné par Ziggler, mais par décompte à l'extérieur une première fois. Ensuite, il y a eu un autre match de championnat gagné par Ziggler par disqualification. Oui. Et je en crois fait, à chaque fois, il a gagné les matchs de championnat intercontinental, mais par disqualification ou décompte à l'extérieur. Voilà, et à ce moment-là, Santino Marella, qui est alors le général manager de SmackDown, par intérim bien sûr. C'est le miracle. Voilà, et il a dit, vous voulez vous amuser? Et ben on va prendre des échelles, match de l'échelle, TLC. Et voilà. Puis bon, concrètement, il y a au Raw de cette semaine, sur l'angle final, il y a eu le John Cena contre Big Show qui est parti en déconfiture totale avec intervention des anciens membres de la Team Autorité des Survivor Series, les anciens membres de la Team Cena des Survivor Series. Tout le monde s'est foutu sur la gueule. Luke Harper a fait un slam frontal à Dolph qui s'est mangé une table. Et le SmackDown de ce soir, donc c'est Dolph Ziggler, Ryback, Eric Rowan qui battent Big Show, Luke Harper et mince. Et oh là, putain. Et l'autre, la merde. Et et voilà. Hein? Non, c'est une connerie. Kane. Oui, Kane. Oh mon dieu, je suis fatigué moi. Et c'est donc arrête de se saouler, Fafa, s'il te plaît, pitié. Tac. Oui, c'est c'est Ryback qui fait le shell shock victorieux sur Luke Harper. Et on n'a pas encore, je crois que personne n'a encore vu le SmackDown de ce soir. Non. Voilà, donc voilà, et en fait après ça finit en baston général. Je ne sais pas au final si c'est les heels ou les faces qui l'emportent, ou alors si la caméra se coupe avant. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est encore une rivalité mal bouquée, ça.
Bah, Oui, c'est vrai. oui. Mais bon, d'un côté, la rivalité est peut-être mal bouquée, mais d'un côté, on va avoir, je pense qu'on aura un super match Chelsea. Très honnêtement, ce match me donne vraiment envie. Hein. J'en parlais dans le kick-off. Pour moi, honnêtement, les deux potentiels show-stealers de la soirée, ce sera le TLC qu'on va commenter juste après entre Ambrose et Wyatt, et ce match de l'échelle pour le titre intercontinental, parce que John Cena contre Seth Rollins. Non. J'ai très peur qu'on subisse une purge. Hein. Attention, je suis pas du tout en train de tacler Seth Rollins, c'est l'autre. Hein. C'est l'autre, hein, le squatter de ceinture et de main event que je suis en train de titiller. Mais ça, on en reparlera dans le main event. Après, moi j'ai envie de dire que ce match de l'échelle, à mon avis, va pas ressembler à un match de l'échelle normal. Vu les deux qu'on a sur le ring. Ouais, ça va être très stiff, hein, je pense. Oui, parce que Ziggler, lui, bon, on sait que pour moi, il y aura pas beaucoup de montée d'échelle. Hein. Non. Oui, parce que on sait que bon, Ziggler, lui, va peut-être faire quelques prises du genre des zigzags ou quoi sur l'échelle. Mais Luke Harper, je le vois très mal monter à l'échelle pour faire des sauts, comme pourrait faire un Shelton Benjamin ou un Christian ou d'autres superstars du genre. Donc, lui, je le vois plus mettre l'échelle dans un coin ou en tant que tremplin et s'en servir pour exploser la gueule de son adversaire. Clairement. Ah, oui, non, mais comme je l'ai dit, hein, le combat risque d'être vraiment très stiff. Luke Harper, il va clairement être dans un rôle de butor, la grosse brute épaisse de la rencontre. Dolph, lui, il va encore être là pour essayer de voler le show, comme il le fait la quasi-totalité du temps. C'est bien d'ailleurs son surnom, hein, le show-off. Voilà, Dolph, il va être là pour apporter de la vitesse, de la vigueur et peut-être un côté high fly dans le match. Et puis Luke Harper, il va clairement être là pour avoir le rôle du gros bourrin, le mec qui est là pour la jouer bien stiff, quoi. Moi en fait, le match, ma vision que j'ai du match, je la développerai plus dans mon argumentation. C'est un peu un match qui ressemblerait. Mais alors après, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ce match et c'est normal, hein, vous suivez pas trop la ROH. C'est le match de l'échelle qu'il y avait eu à Super Card of Honor, si je me rappelle bien, entre Jay Briscoe et Adam Cole. On avait donc Jay Briscoe qui est un mec. Alors au niveau du style, je peux le comparer à Luke Harper parce que ça se rapproche un peu. Jay Briscoe, je le connais bien de réputation. Oui, voilà, c'est plus un broiler qu'un edge flying, quoi. Oui, c'est clair. Vu le gabarit du mec, oui, c'est même pas étonnant. Et on avait Adam Cole qui, lui, bon, est beaucoup super kick. Adam Cole, que je connais aussi très bien de réputation. Voilà, qui a d'ailleurs une très grosse réputation indie au passage. Voilà, et donc lui, on peut la comparaison avec Ziggler, ça va être juste le super kick, mais voilà, c'est pour dire que voilà, on avait d'un côté la vitesse et de l'autre le côté broilage, et ça avait été un match. Franchement, moi j'avais adoré ce match-là. Après, il faut pas oublier un détail, c'est que Luke Harper, c'est vrai que sa taille peut-être le fait penser un peu au big guy, à la Ryback, enfin à la Eric Rowan, etc. Mais il est beaucoup plus agile que les autres. On le voit souvent. Oui, c'est vrai qu'il sait même faire des topés suicidas. Hein. Il sait faire des topés suicidas. J'ai même vu ça un jour, on se souviendra d'ailleurs, très peu s'en souviennent, mais il a fait un Canrana. Oui. Alors peut-être qu'il l'a un petit peu mal fait, mais au moins ça prouve qu'il essaye de t'avoir un. Et puis je trouve beaucoup plus complet. Ça peut pas être pire que John Cena. Voilà, merci. Voilà, exactement. Non, mais après, il a Voilà, il a ça. En plus, je crois qu'il sait faire le super kick, je crois. Oui, donc, il le fait très bien. Quand même, ça va être un duel de super kick. Il le fait très très bien. Donc, il est je trouve beaucoup plus complet. Et je trouve que déjà, le mettre dans un match de l'échelle, alors, après, on pourra toujours dire, il est très grand, etc. Ça peut peut-être. Mais moi, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus intéressant à regarder que par exemple Rowan qui était une espèce de porte-manteau vivant, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le match, ça va pas être un match, ça peut être un match de l'échelle énorme, et j'espère. Ah bah oui, après ça peut, c'est un peu comme tout, hein, tu sais, ça peut être comme ça peut. De toute façon, dans un match, ça peut être la catastrophe comme ça peut être la réussite.
Oui, moi, je suis plus rassuré par ce match-là que Rowan et Big Show, par exemple. Oui, non, mais il y a pas photo. Par contre, ça peut être très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans des matchs de l'échelle. Après, il faut pas oublier un détail, c'est qu'on a déjà eu des lutteurs comme l'Undertaker qui ont déjà monté sur des échelles. Et qui sont très bien débrouillés. Ils se sont bien débrouillés. L'Undertaker, je crois qu'il s'est bien débrouillé. Il y a Kane aussi. Oui, il avait gagné Jeff Hardy très très bien d'ailleurs. Un très beau match que je conseille de voir, c'est sur le YouTube de la WWE, c'était en 2001. Il avait battu Jeff Hardy dans un match de l'échelle. Et Jeff Hardy il avait tout donné dans le match. Franchement, c'est un match que je vous conseille de voir. D'ailleurs, Jeff Hardy avait été là, je crois. Hardy contre Undertaker. Et à la fin, d'ailleurs, pour rappeler un peu ce qui s'est passé, ça me dit quelque chose. À la fin, avec Undertaker, pour ceux qui s'en souviennent, à la fin, Jeff, l'Undertaker revient et on se dit qu'il va lui mettre une droite et en fait, il lui lève la main en guise de respect et après il s'en va. Je sais pas si ça te dit quelque chose, papy. C'était un match que Jeff Hardy avait gagné. Non, il avait perdu. Non, on avait perdu. Non, parce que ou alors ça remonte à très loin, ça remonte à 2002 ou 2003 ça. 2001. Ouais, ça doit être ça. Non, parce que je me souviens plus de Jeff Hardy quand sur la fin de son run à la WWE en mode charismatic Enigma et il était peut-être même en champion WWE à ce moment-là. Il avait remporté un hardcore match contre l'Undertaker à SmackDown, il me semble un truc comme ça. C'était un très ouais, c'est un échauffement dans son match contre Edge. Mais c'était dans mes souvenirs, c'était un bon combat aussi celui-là. Bah, de toute façon, Maryse là, il dirait, c'est évident. Oui, c'est mon Undertaker. Bon, les sondages peut-être, messieurs. Bon, allez, les pronostics. Donc, pour le vote du wrestling show, concrètement, c'est Dolph Ziggler qui est devant avec 58% des suffrages. C'est quand même serré, 58%. Voilà. Contre 37 pour Luke Harper et on a donc un 6% un 5% en personne. J'aimerais bien savoir d'ailleurs comment les gens ont pu voter personne. Parce décrocher une ceinture. Voilà. Mais c'est possible. Mais et comment donc pour le c'est déjà arrivé à la TNA et le top au tout début. Ouais. Attends, j'explique quand il y a eu personne. Il y a eu un match entre Sabu et Malice. Sabu. Oui, Sabu et Malice. Alors t'as bien bu. Et donc si je me rappelle bien, donc il y avait Sabu qui allait décrocher la ceinture ou le contrat qui était accroché en haut. Je crois que c'était un contrat. C'était un contrat pour être challenger numéro 1. Et à ce moment-là, t'as Ken Shamrock, qui est à l'époque champion de la TNA, de la NWA, qui est arrivé, qui avait fait tomber Sabu de l'échelle, qui avait pris le titre et qui s'était cassé. Essaie de prononcer les noms à l'anglaise, mon Fabrice. Parce que pour vous expliquer en fait, entre No Way Out et Sabu. Ah, Fabrice, lui il aime la mode française, lui c'est la France. Il prend tous les noms d'ailleurs. Pour information, les Survivor Series, il appelle ça les Survivor Series, bien évidemment. La France, mes amis, la France, la main sur le cœur. Donc oui, le sondage du Wrestling Show, donc Dolph Ziggler devant 58%, Luke Harper 37% et personne 5%. Le WWE Universe c'est beaucoup plus serré. C'est logique. Voilà, parce que Luke Harper est juste devant avec 50% des suffrages, Dolph 49 et 1% no contest. Ça c'est ceux qui se prononcent pas ça. Voilà. Alors, les arguments maintenant. Pour Luke Harper, pourquoi Luke Harper conserverait ce titre de champion intercontinental? Ce qui est revenu le plus souvent, c'est que Luke Harper a le titre depuis pas longtemps, seulement 4 semaines. Il a un push aussi assez important pour pas mal de personnes. Pas mal de monde voit aussi Luke Harper conserver ce titre de champion intercontinental à cause d'une intervention de Kane ou de Jimmy Noble et de Joey Mercury. Et alors... comment dire l'argument, c'est même pas un argument d'ailleurs.
un argument que j'estime totalement bidon, et pourtant il y a des personnes qui mettent ça. Luke Harper va conserver ce titre de champion intercontinental parce que Dolph Ziggler n'a rien pour lui. Moi, tu vois, c'est le genre de propos. Non, mais je veux dire, mais purée, quoi. Tu veux que je me tape la tête contre le mur? Non, mais je veux dire, mais comment ose-t-on sortir ça, quoi? Non, mais c'est même pas ça, parce que tu as le droit de le penser. C'est comme dans le foot, on peut dire non, mais tu peux le penser, mais c'est pas un argument pour donner la victoire à un mec dans un match de championnat intercontinental. Surtout que voilà, il dit il n'a rien pour lui. Le rien, ça veut tout et rien dire. C'est comme si moi demain je disais Julien, l'OM il a rien pour eux. Oui, super. Il a rien, ça veut dire tout et ça veut dire rien en même temps. C'est tellement vaseux. Moi c'est pour moi, je trouve ça mais tellement bas que je trouve déjà que c'est bien de leur avoir dit de lui faire des fleurs, de l'avoir répété. Mais c'est déjà, pour moi, c'est même pas un argument. C'est juste de la critique gratuite. Voilà, non mais je suis totalement d'accord avec toi, Sio. Pour justifier une victoire de Dolph Ziggler qui remporterait son 4e titre de champion intercontinental maintenant, Dolph a clairement le vent en poupe et il est dans un putain de push depuis la fin des Survivor Series. Beaucoup estiment aussi que Dolph est carrément énorme dans les ladder matchs. C'est vrai. Que c'est un combat qui est fait pour son type de gabarit. Que Dolph est limite ou déjà au sommet de son art actuellement à la WWE. Certaines personnes estiment aussi que j'ai trouvé cet argument pas mal. Pourtant, ça ne va peut-être pas pencher en faveur du résultat final dans mon pronostic. Certaines personnes estiment, comme je dis, j'ai trouvé cet argument pas mal du tout, que le règne de Luke Harper est juste là pour avoir mis en avant la storyline Team Cena versus Team Authority au Survivor Series. En tout cas, quel que soit le gagnant de ce match, beaucoup estiment qu'on a ici le potentiel show stealer de la soirée. Oui. C'est un fait. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'en pense Colin? Ah oui, donc Colin, que j'ai surnommé la plus belle voix de Wrestling Football, elle, alors à voter, faut que je retrouve Colin. Tellement c'est la plus belle voix, il a même oublié ce qu'elle a dit. Ah mais non, il veut juste draguer Fabrice. Mais non. Une victoire de Luke Harper. Donc bien sûr sans condition spéciale vu qu'il faut décrocher la ceinture. D'ailleurs je comprends oui. Elle avait pas répondu que j'ai demandé de tomber, donc il fallait décrocher la ceinture. C'était logique Fabrice. Voilà. Celui qui me dit la manière c'est décrocher la ceinture, je lui dis t'es sérieux. Donc voilà. Donc selon elle, il y aurait une victoire de Luke Harper. D'accord. Fabrice, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce match-là me fait penser au match à Super Card of Honor. Alors ça avait été un match donc assez beau entre un broiler et un mec qui avait de la vitesse, mais ça avait surtout été un match où on avait vu l'intervention de nombreuses personnes. Donc pour ceux qui suivent un peu les ROH, parmi les interventions notables, il y avait eu Mark Briscoe, le frère de Jim, Chicken, comme on le surnomme, pour sa petite gimmick là, de Redneck Kung Fu. Et il y avait du côté d'Adam Cole l'intervention de The Kingdom, qui était composée alors de Monsieur Miguel McGuinness, Monsieur Michael Bennett, excusez-moi, et Maria Kanellis. Qui était donc Maria, la diva de la WWE. Je la connais, elle. Et ce match-là, c'était... Donc le début du match avait été un match très beau, un choc entre deux superstars normales, qui était parti en vraie bagarre avec les échelles, en vraie guerre, justement. Et arrivé au moment où il y a eu les premières interventions, si je me rappelle bien, c'était Maria Kanellis qui avait fait la première intervention. À partir de là, le match avait pris une toute autre tournure. Et jusqu'à la dernière seconde, on ne savait pas qui allait décrocher la ceinture qui est alors accrochée. Et donc moi, ce que je verrais,
Alors après, peut-être est-ce beaucoup trop... Peut-être que le rapprochement est trop... Enfin, peut-être que j'aurais pas dû faire ce rapprochement-là, mais bon, c'est mon opinion. Je verrais bien une intervention d'une ou deux personnes, du genre la GNG Security ou un truc du genre, tu vois, qui pourrait intervenir en faveur donc il pourrait intervenir en faveur de Luke Harper. On pourrait avoir donc John Cena qui viendrait et Seth Rollins qui viendrait. Donc ce match-là serait une sorte de petite promo du main event de la soirée. Et donc au final, suite à toutes ces interventions, ça serait Oui. Oui. Ah, on a perdu Fabrice. Bon bah Fabrice, il a été coupé l'herbe sur le pied. Julien, vas-y, prends le relais. Du coup, on repartira sur sa fin tout à l'heure. Hein. Écoutez, moi j'ai été très indécis sur ce match également. Hein. Vraiment, c'était un match. Pendant longtemps, j'ai réfléchi, je savais vraiment pas vers qui pencher mon choix. Je vais finalement donner mon vote à une victoire de Luke Harper qui conserve son titre. Tout d'abord parce qu'un peu comme pour le Mizda, il est champion depuis seulement un mois, quoi, juste avant les Survivor Series. Et puis que le push qu'il donne actuellement à Ziggler, je pense que c'est peut-être pas uniquement pour lui faire entre guillemets rester autour du titre intercontinental. Peut-être qu'ils vont le mettre à côté de quelque chose de plus gros, pourquoi pas du plus gros fun. Voilà, je pense que c'est pas pour rien qu'ils font ce push à Ziggler et le faire gagner ce titre intercontinental à nouveau, il le mériterait évidemment, mais je pense qu'ils ont peut-être quelque chose de plus grand en projet pour lui. Alors voilà, après quant au match en lui-même qu'on risque d'avoir, je pense que oui, moi je m'attends à un très gros match quand même, étant donné que voilà, Ziggler, tous les deux matchs qu'il a fait ces dernières années ont été juste très 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 bons. Bon, Ziggler, vous savez, je pense que dans l'équipe on est tous unanimes. Nous, on les voit ses qualités, même si certaines personnes ne les voient pas. Oui, donc voilà. Donc, moi, je voilà. Pense... le retour de Fabrice. Tiens, j'avais fini, donc c'est parfait. Victoire de Luke Harper. Vas-y, Fabrice, termine. Donc, je l'avais dit, une victoire de Luke. Enfin, j'allais dire une victoire de Luke Harper après les interventions de la GNG Security, de Cena et de Rollins. Alors oui, c'est peut-être trop optimiste comme vision, mais en tout cas c'est ce que j'imagine. Et donc victoire de Luke Harper qui va décrocher la ceinture. Et voilà. Et désolé pour mon petit bug, c'est mon ordi qui m'a affiché un écran noir tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Et nous non plus. Ma vie. Je suis... Enfin, c'est le deuxième match de la soirée avec Big Show et Eric Rowan où je suis un petit peu embêté, pour rester poli, parce que je pense que les deux peuvent l'emporter. Ce qui m'ennuie, c'est que on a Dolph Ziggler qui a quand même eu un momentum assez important malgré que ses éternels détracteurs. Bonjour les détracteurs de Dolph. Bonjour mes détracteurs. Oui, je continuerai à défendre Dolph dans la mesure du raisonnable, mais toujours bec et ongle contre vous et avec des arguments, parce que vous n'en avez pas ou très peu. L'argument, il n'a rien pour lui déjà, vous suffit à vous-même. C'est clair. Non, pour revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, Dolph, pour une 4e fois, champion intercontinental. Je tiens le micro-ondes. Laissez le micro-ondes tranquille. Dolph, pour une 4e fois, champion intercontinental. Sur le principe, je dirais pas non. Le truc, c'est que le titre intercontinental à ce moment-là va encore subir Roland Garros, alors que c'est pas la saison. Encore une fois. Info foot, l'OL a gagné Caen 3-0. Oui. Pardon. Donc le titre intercontinental va encore subir un ping-pong. Je vous rappelle que Luke Harper est juste au passage le 7e champion intercontinental depuis le début de l'année. J'ai inclus Biggie dedans. Donc il faut concrètement arrêter les conneries à un moment donné. Je veux dire, il faut arrêter de brader ce titre. Là, clairement, le titre de champion intercontinental, je suis désolé, mais il commence à avoir, pour moi, sale réputation. Parce que là, si on devait... Biggie, Barrett, bon après le titre a été vacant,
Le Miz, Ziggler, Le Miz, Ziggler, Harper. Ouais, donc 7e champion intercontinental depuis le début de l'année. Moi, je commence à en avoir ras le cul que ce titre secondaire, même si c'est un titre secondaire, c'est quand même l'un des titres les plus importants de la WWE. Hein. Je rappelle quand même que la quasi-totalité des grands noms qui ont fait la World Wrestling Entertainment ont porté ce titre. Je veux dire que et là, à un moment donné, faut arrêter l'hémorragie. J'ai dit, non mais voilà. J'ai envie de te dire, papy, c'est que si on devait mettre un nom sur le titre intercontinental, c'est instabilité. Ah oui, non mais c'est ça quoi. C'est tout simplement le manque de construction. On ne construit pas, on ne cesse de détruire pour tenter de faire quelque chose. À l'inverse, on a le titre de champion des États-Unis, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises par le passé, qui est squatté éternellement par diverses personnes. Alors attention, je ne remets pas en cause les runs de champion de Cesaro ou de Dean Ambrose. Genre, Sheamus, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus abouti, un petit peu plus construit, même si au final... à la Wrestling for Glory, pardon. Voilà, déjà un peu plus abouti comme à la Wrestling for Glory par exemple. Mais non mais je veux dire, après si Dolph reprend encore le titre de champion intercontinental, j'ai un peu dans l'idée que on va le cantonner qu'à cette ceinture là éternellement. Bon alors certes, Dolph à mon avis il va pas toucher le titre de champion WWE World Heavyweight avant belle lurette parce que John Cena et Roman Reigns risquent de passer par là entre temps. Après, papy, je rappellerai juste que si on le compare très souvent à HBK, c'est-à-dire HBK, Shawn Michaels n'a pas touché beaucoup au titre, par contre il a eu de très très bonnes rivalités. Bah oui, voilà. Si moi je ne sais pas ce que pensait Michaels à cette époque-là, mais s'il peut avoir, on va dire, des rivalités intéressantes qui peut compenser le manque de contenu de ceinture, moi je dis pourquoi pas. Donc sur le principe, le cœur voudrait que Ziggler l'emporte, mais ma raison me fait penser que Harper va conserver son titre. Parce que comme j'ai dit déjà, j'en ai ras-le-bol de voir cette ceinture jouer au ping-pong, d'une part. L'autre argument, c'est que effectivement Harper a ce titre depuis peu. Vu la construction de la rivalité, je pencherais plus effectivement pour une conservation de la ceinture pour qu'on ait à l'inverse qu'on ait un autre champion. Et c'est peut-être aussi dans ce match-là où potentiellement avec le main event de la soirée où on aurait pourquoi pas Kane, Jamie Noble et Joey Mercury qui interviendraient dans la rencontre. Ça pourrait rejoindre mon idée. Bon, donc par principe je vais jouer la sécurité, mais j'ai dit je suis quand même assez partagé sur le résultat final de la rencontre parce que je me dis que Dolph, encore une fois bonjour mes détracteurs, bonjour les détracteurs de Ziggler qui va dire oui Sting il a bouffé tout le spotlight au Survivor Series. Ouais, d'accord. Encore une fois, je vous rappelle juste que Dolph aurait dû remporter la rencontre à 2 reprises sur Seth Rollins si Mercury, Noble et Hunter n'étaient pas intervenus dans la rencontre. Et que, certes, Sting donne la victoire à la team Cena, mais qu'il est juste intervenu dans la rencontre comme... j'avais utilisé quoi comme terme déjà par rapport... mince. J'avais utilisé quoi comme terme déjà en tant que j'ai sur les torts là, redresseur de tort. Voilà, Sting il est intervenu dans ce match-là en tant que redresseur de tort, ni plus ni moins, malgré l'immense icône et l'immense légende que c'est. Je suis partagé sur le résultat final de ce ladder match pour le titre de champion intercontinental parce que je me dis quelque part que
enfin le push quelque part, le momentum en quelque sorte qu'a eu Dolph au Survivor Series, tout ça au final a-t-il servi à rien? Ouais, non mais... C'est vrai que de le faire monter si haut et de le faire descendre si bas... Donc, voilà, comme je dis encore une fois, le cœur voudrait que Ziggler l'emporte, mais ma raison me fait penser que Harper va conserver son titre et du coup je vais jouer la sécurité. Harper reste champion intercontinental. Moi je suis très embêté. Je suis très embêté parce que on déplaise à les anti-Ziggler, salut, Sonny Jean, 30 ans. J'adore Dolph Ziggler, pour moi. Ah oui. Je l'ai. Alors, je vais juste citer son prénom, c'est un Nathan qui dit que Dolph, déjà, Dolph, je peux plus le voir, il y a rien de spécial chez lui. Écoute, c'est ton avis, mais tout ça pour dire à un moment donné, voilà. Bon, tout ça pour dire que déjà rien de le citer déjà, c'est déjà lui faire des fleurs. Enfin bon, pour moi, je pense, je sais que c'est peut-être fou, mais je me demande si Dolph Ziggler va pas devenir à court terme pour WrestleMania le Daniel Bryan, c'est-à-dire celui qui est le underdog, celui qui est le non favori mais incontesté, celui qu'on n'imaginerait jamais réussir à gagner un grand trophée ou alors réussir à battre des grands, et c'est exactement ce qui s'est passé au Survivor Series, puisque je crois que si on avait mis, personne n'avait misé qu'il soit le survivant. Donc à un moment donné, moi j'estime que Dolph Ziggler doit être amené à aller plus haut. Et donc je pense que lui offrir le titre intercontinental serait lui redonner de la saveur. D'un côté, je me dis que lui enlever et pour Harper, ça serait l'inverse. Puisque lui enlever le titre intercontinental serait problématique. Un truc est tombé. Je sais pas c'est quoi. Mon portable. D'accord. Bah il est cassé. Tu vas le réparer plus tard. Non, c'est bon. Tout ça pour dire donc qu'il y a quelques petits soucis. Après, mon cœur il balance sur ça. Faut-il continuer? Est-ce que le titre intercontinental peut favoriser, peut aider Dolph Ziggler à grandir? J'en suis pas convaincu. Sinon le titre intercontinental. Est-ce que Harper peut grandir avec le titre intercontinental? J'en suis convaincu. Parce que pour moi, Dolph Ziggler va, à mon avis, grandir au fil des semaines et peut-être faire beaucoup mieux au fil des semaines. Mais mon cœur y balance et je ne sais pas qui choisir malheureusement, et je pense que Luke Harper va gagner, mais suite à une intervention d'une personne qui lancera sa future rivalité. Je ne sais pas qui c'est. J'ai mis une pièce un jour sur Bray Wyatt, mais j'y crois pas trop. Et je me dis, c'est peut-être fou après, mais je me dis que le futur rival de Dolph Ziggler dans un long terme serait Seth Rollins. Oui, bien sûr, possible. Oui. Bien sûr. Personnellement, une rivalité Ziggler-Seth Rollins sur le moyen ou le long terme, je dis pas non, ça nous changerait de qui vous savez. Donc avec donc par exemple un Seth Rollins qui essaierait de se venger, parce que moi j'estime que si on y suit bien, il dit que Sting est le responsable, etc. Mais celui qui a reçu les épaules rivées au sol, c'est Dolph Ziggler qui l'a rivé les épaules au sol. Donc à un moment donné, il essaiera peut-être de se venger. Et on sait qu'il y a cette fameuse attachée case qui le tient en haleine. S'il commence à péter un câble et à retrouver, et peut-être pourquoi pas, la mallette en jeu à court terme. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Moi je vois en tout cas Voilà, une victoire d'Harper par une intervention. J'ai dit Rollins, j'aurais pu dire n'importe qui d'autre. Mais moi je pense que en plus si les G&J sont là, à mon avis, c'est qu'à un moment donné, il y a du Rollins derrière, hein, parce qu'ils sont toujours avec Rollins. Bien sûr. Après, moi, j'ai peut-être une idée. Et surtout, une intervention de Rollins peut entraîner aussi l'intervention de Ziggler pour le main event. Oui, voilà. Faux. Mais moi, j'ai une idée qui pourrait rejoindre la tienne. C'est donc cette... tu sais très bien, et je pense que je le répète depuis quelques wrestling shows, je vois quasiment aveuglement Ziggler champion à un moment ou un autre
bientôt. C'est quand je dis compliqué, bientôt, moi, c'est-à-dire... j'ai quand même du mal à le voir champion en 2015. Après, peut-être, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde qui truste les ceintures. Non, une rivalité entre Rollins et Eddie Ziggler marcherait totalement bien. On va chercher plus Oui, loin. non, mais ta rivalité Ziggler contre Seth Rollins pourrait amener, comme tu l'as dit, un match pour la mallette. Et j'ai vu une news sur FN Lutte il y a quelques temps, alors voir si je peux la retrouver, sinon j'en dirai juste les grandes lignes. Voilà, quand Seth Rollins va-t-il enfin encaisser sa mallette? Donc, selon le site SES Scoop, il est prévu que Seth Rollins utilise sa mallette Warning, lors de spoiler. la prochaine... Non mais ça on pourrait en parler pour le main event plutôt, non? non, mais c'était pour dire comme quoi, si rivalité entre Ziggler et Rollins y avait, Ziggler pourrait gagner la mallette de Rollins et trouver une meilleure opportunité de la cacher. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une opportunité que j'ai. Je peux me planter, bien sûr. Mais si je me plante, et bah moi en tout cas, je serai le premier. En tout cas, j'ai dit Luke Harper gagnant. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à et est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Bah non, non, je on a pense. fini, hein. Bon, on va passer donc à l'avant-dernier match. Bon, allez, à tout de suite.